Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons évoqué le manque de visibilité de ce budget formation professionnelle et du CPRDFOP. Nous faisons le constat d'un budget aux contours flous, mais dans ce budget manque le souffle de la transversalité et surtout des questions essentielles sont survolées. L'accès à la formation pour les personnes en situation de handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous interrogeons quant à votre volonté politique réelle sur ces questions. À force de dire que ces questions sont traitées partout, elles n'apparaissent nulle part et sont finalement oubliées. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, pas un mot dans vos interventions sur ces sujets. Aucune ligne budgétaire n'a été identifiée pour l'égalité, aucun rapport n'aborde cette thématique. Quid du prix de la mixité? Quels moyens, quel périmètre allez-vous lui donner? Et plus globalement, en 2018, quel budget allez-vous consacrer à l'égalité entre les femmes et les hommes? Le 15 mai 2016, le président Richert signait la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, s'engageant ainsi à mettre en œuvre des actions concrètes. Qu'en est-il aujourd'hui? 2 comités de pilotage ont été annulés. À ce jour, aucune date n'est prévue. Et nous attendons le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, comme l'impose le décret du 24 juin 2015. De plus, comme je le disais plus haut, rien ou trop peu sur l'accès à la formation des personnes en situation de handicap. Un véritable travail doit être entrepris avec les organismes de formation, avec la mise en place de référentes handicap dans ces organismes. Nous ne voyons pas non plus dans le CPRDFOP le lien avec le plan régional d'insertion des travailleurs-travailleuses handicapés. La réforme de la formation et de l'apprentissage engagée par le gouvernement, si elle aboutit dans la philosophie telle qu'évoquée, porte un gros risque de recentralisation et de fuite de la formation professionnelle vers le privé. Les régions ont pourtant fait la démonstration de véritables savoir-faire et déploiement de compétences. Nous voyons là un vrai risque de voir ces compétences se perdre. Nous sommes sur ce point en accord complet avec la revendication portée par Régions de France. Ceci dit, la région, au travers de ce budget, aurait dû affirmer de façon beaucoup plus volontariste sa politique en formation professionnelle et porter à minima un budget identique à celui de 2016. Nous nous abstiendrons sur le budget sanitaire et social et sur le CPRDFOP et voterons contre le budget formation professionnelle. J'ai bien compris.